continue à applaudir Johnny, à écouter la musique poignante de ses musiciens, sans entendre la voix, de la star à laquelle on pense tous depuis ce matin, depuis des nuits, depuis des jours, sans imaginer qu'il est parti. Ben, il va partir là. Définitivement, il va quitter la France, enfin la métropole demain pour rejoindre Saint-Barthélemy. Fabien Lecoeur, merci d'avoir été avec nous pendant toute cette matinée depuis 9h30 ce matin. Un mot ou deux pour résumer tout ça? C'est un événement important, il peut enfin se reposer finalement Johnny Hallyday après 74 ans d'une vie bien remplie. Et je crois qu'à partir de ce jour, ce samedi 9 décembre 2017, il a enfin trouvé les clés de l'éternité. Et son public était là. Vous êtes là? Oui, on lui a répondu. Marc Bruncourt, bravo. D'abord, rendez-vous très vite avec son album qu'on attend. On va retrouver Johnny. Puis, j'ai vécu un grand moment avec vous à travers cette cérémonie. Alain Lecoq, le biker, merci aussi d'avoir été avec nous pour nous accompagner avec ces images poignantes tout à l'heure des motards qui l'ont accompagné également. On a vu le guidon de la Harley-Davidson de Johnny. Oui, j'ai vu. Sur le parvis. Merci. Merci. Ouais. Et puis merci. Oui, allez-y. Ouais, un petit message. On m'a demandé de passer une petite fille qui s'appelle Lorena depuis 4 jours, elle en pleure et je voudrais la réconforter. Il dit on a fait un bel hommage à elle. Faut pas pleurer, faut écouter Johnny, faut chanter Johnny, garder dans les mains très fort. Ouais. Allez Lorena, merci. Luc Redel, faut pas être triste, il est toujours là. Il est toujours là, il est au ciel, on espère. Il est présent dans le cœur des gens. Voilà. À tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans l'église, je leur donne rendez-vous demain 20h à Saint-Roch. Ils pourront apporter des images, des lumières. Ce sera encore un autre hommage. Il y aura encore d'autres artistes. Grégory Turpin, Vince le mariachi. Et je voudrais laisser la parole. Extraordinaire aussi, Grégory Turpin. Oui, laisser la parole encore à Johnny. Voilà, dans Je te promets, il disait j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Et puis, puisque on avait un biker qui nous parlait un peu d'un enfant qui était un peu triste, ça pourrait être encore une parole de Johnny, une parole d'espérance à tous ceux qui sont un peu dans la souffrance. Pardon, comme s'il parlait à Dieu. Pardon, je viens vous demander d'accorder votre grâce à ceux que la vie a blessés. Merci mon père, merci Corinne Magne, merci à Romain Gouachon et à tous. Deux mots Romain. Oui. Ah non mais l'enterrement est moins triste comme l'a dit ce gamin et tous ces kids, tous ces enfants, les kids comme les a rappelés Johnny, qui vont reprendre le flambeau, qui aiment cette musique, qui prendront des guitares et qui continueront la musique de Johnny. Suffisamment rock'n'roll à votre avis? Le défi est à relever, mais l'avenir de Johnny est entre les... Et regardez cette image, je ne sais pas si on l'apercevra à nouveau. La Harley, la photo géante de Johnny devant cette église de la Madeleine avec ce cercueil qui va donc partir d'ici quelques instants. C'était définitivement un hommage rock'n'roll, c'était définitivement un hommage populaire avec, je vous le rappelle, entre 800 000 et 1 million de personnes sur la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées. Johnny Hallyday qui est donc descendu sur cette très belle avenue avant d'arriver sur la place de la Concorde. Nous l'avons également accompagné sur cette rue Royale, nous l'avons accompagné lors de cette cérémonie religieuse avec beaucoup de musique, avec des moments forts, avec de la poésie, avec des accords, sans sa voix évidemment, puisque c'était aussi une marque de respect que de ne pas chanter ses chansons. Le but était de sentir sa présence terrible, monumentale, mais en même temps son absence. Et c'est pour cela que vous n'avez pas entendu que personne n'a chanté les paroles de Johnny. On a lu les paroles de Johnny. Au début, il y en a eu quelques-unes. Vous nous avez aussi rappelé quelques paroles. Voilà, avant que le corbillard arrive sur les Champs-Élysées, certains chantaient, puis le public chantait aussi. Quand on entame un air comme ça, on n'a qu'une envie. Et c'est là qu'on ressent le vide, c'est quand la musique commence et qu'il n'y a pas la voix qui arrive derrière. La voix, l'une des plus belles, l'une des plus grandes voix de la chanson française ou mondiale, je ne sais pas, Fabien Lecoeur. Incontestablement, je crois que Johnny Hallyday restera l'une des plus belles voix du XXe et début XXIe siècle. Et c'est assez symbolique, ce sont les musiciens qui vont quitter l'église en dernier. Vous voyez Laetitia, avec ses deux filles, qui sort également sous les applaudissements. Vous savez, Maurice Chevalier avait dit à Johnny Hallyday, lorsqu'il était très jeune, il faut toujours soigner ton entrée et ta sortie de scène. Entre les deux, tu chantes. C'est ce que Johnny a toujours fait toute sa vie, c'est-à-dire que son entrée sur scène a été fracassante. Excusez-moi, je suis un peu émue en fait. Ouais, et sa sortie de scène a été beaucoup suivie, regardée et très émouvante.
Une dernière prière avant le départ du cercueil de l'église de la Madeleine après cette cérémonie complètement atypique, tellement émouvante. Et puis si vous parliez, mon père, d'une cérémonie à l'église Saint-Roch chez vous, il y en aura dans beaucoup d'églises en France. On a déjà eu une cette semaine, quelques heures après sa mort, dans un petit village de l'Allier. Il y en aura d'autres en France. Je sais qu'en région, dans plusieurs villes, on a regardé aussi en direct cette cérémonie, dans des grandes salles. J'espère qu'elles étaient remplies et qu'on a ressenti là-bas la même émotion qu'ici en studio et que les 800 000 ou 1 million de personnes qui, malgré le froid, sont venues jusqu'à Paris hier soir, cette nuit. Les bikers, les autres, les vieux, les jeunes, toutes ces générations qu'on voyait dans les concerts de Johnny, tous debout sur des chaises, des grands-mères ou des enfants de 10 ans. Et ça va continuer en écoutant ces musiques et en les faisant écouter aux enfants, aux petits-enfants et plus tard. Il y a quelque chose en nous de Johnny quand même, hein. Effectivement, ce qui est marquant dans tous les témoignages qu'on a entendus de ces anonymes, c'est qu'ils avaient toujours une anecdote à raconter sur leur vie. Une amie qu'ils ont rencontrée sur une chanson de Johnny, un enfant qu'ils ont appelé par tel ou tel prénom parce qu'il y avait Johnny Hallyday. On sent vraiment, on a senti toute cette matinée et ça a été assez incroyablement présent, ce lien incroyable entre leur vie et sa vie et évidemment ce sont eux qui vont pouvoir faire vivre ce souvenir-là bien au-delà des albums qu'on va évidemment continuer à écouter, mais Johnny il vit aussi dans la vie des Français et vous en avez eu largement la preuve ce matin. Et la sobriété de ce convoi funéraire ce matin, les musiciens qui à leur tour sortent de l'église. On ne sait pas où ils vont s'arrêter, ces musiciens. D'ailleurs, on a On l'impression ne peut pas s'arrêter. qu'ils vont le suivre jusqu'à Saint-Barthélemy. Enfin, ils le suivent jusqu'au départ du convoi. On ne sait pas bien où il va aller, mais on sait que dès demain matin, il partira vers Saint-Barthélemy. C'est une idée de Laetitia ou une idée de lui? C'est lui qui voulait reposer là-bas dans son petit paradis, comme il disait. Voilà, selon les témoignages de ses proches, évidemment, c'est une idée de Johnny Hallyday, puisqu'il voulait retrouver son paradis, là où il était si heureux avec sa famille, entouré des siens et de ses proches. Et c'est une volonté également aussi de son épouse. Les derniers applaudissements de la foule à Laetitia qui sort, à Johnny dont le corps va partir. Les derniers accords d'harmonica pour cet adieu que vous avez donc suivi avec nous pendant plus de 6 heures, Jean-Pierre. Il aura au moins fallu ça pour se remémorer ce qu'il a été, ce qu'il a représenté, la nostalgie qu'il va laisser derrière lui. On entend les gens chanter en chœur, hein, il y a un niveau On n'arrive pas à le laisser, hein. On n'arrive pas à le laisser. on va laisser partir. On se dit on a envie d'aller, on va... Encore quelques secondes. On a envie d'écouter cette harmonica qui était si chouette quand il y avait Johnny à côté de lui sur la scène Et le grand Greg du Stade de France. On peut compter peut-être sur ces musiciens pour continuer à jouer la musique. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci à nos invités, à nos envoyés spéciaux. Merci au public d'être venus si nombreux dans ce centre de Paris. Et merci à Johnny en tout cas de nous laisser toutes ces belles chansons qui vont nous aider à continuer à vivre. Merci à vous. Au revoir à tous et bonne fin d'après-midi.